Bonjour à tous, alors 15e suivi d'élevage et on attaque directement par les Camponotus nicobarentis. Alors depuis le dernier suivi, j'ai encore augmenté la quantité de nourriture et aussi je voulais essayer en leur donnant cette fois-ci par contre une gelée au miel qui était presque pleine. Et en l'espace de quelques jours déjà, là ça fait sur la vidéo que vous voyez, ça fait 3 jours que je leur avais donné et elles me l'ont vraiment déjà bien descendu et je m'attendais pas à qu'elles aient autant d'appétence pour la gelée, vu qu'au début je leur donnais et qu'elles ne se jetaient pas dessus du tout. Et là, on peut voir que ça fait encore 3 jours de plus. Et vraiment, là on voit le fond sur le côté. Et je trouve ça vraiment super impressionnant. Du coup, j'ai sûrement revoir l'alimentation à la hausse pour ces petites nicobarentis. Là tout de suite, petite vue sur l'ADC du nid. Alors toujours des potoirs en bas, mais j'ai vu qu'elle commence à en mettre en haut. Donc qui sait, on va peut-être le monter un jour. Et je leur mets toujours une coupelle aussi en bas, histoire de les nourrir. Toujours au plus près, c'est plus simple. Et comme vous pouvez voir, elles ont commencé à s'installer dans le 4e étage. Et au moment où je upload cette vidéo, elles l'ont même d'ailleurs quasiment rempli. Et là, on peut voir une vue sur le couvain. On voit même des cocons bien foncés qui sont presque à terme. Sur l'étage du dessus, je n'en vois pas, mais en dessous, on voit une larve aussi sur le côté. Et en bas, encore des cocons. Tous les cocons, elles l'ont mis au plus près de l'humidité. Et sur les salles suivantes, c'est tout le jeune couvain. Et on passe tout de suite aux félins. Alors la dernière fois elles étaient 35 et maintenant elles sont 48. Donc ça fait très plaisir, le développement continue toujours de bon train. Et sinon, rien de bien nouveau. Elles sont beaucoup plus dans l'air de chasse, pas spécialement plus actives, mais beaucoup plus. Elles se baladent un petit peu, c'est quand même simple à voir. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore eu la chance de voir une naissance. C'est super agréable à voir, c'est toujours assez sympathique à regarder. Et sinon, pour le moment, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Je vais sûrement attendre encore un peu pour les nouveaux vivants et là je pense qu'on aura plus de choses à dire. Et on passe aux Messer Structor. Alors, les Messer Structor, quand même des bonnes nouvelles. Alors j'avais des soucis avec de la mortalité sur mes gînes et compagnie et j'étais presque sûr que c'était le nid que j'avais réalisé, qu'il ne devait pas avoir assez d'humidité. Et en fait je leur ai mis un tube à essai rechargeable dans l'air de chasse et en l'espace de 20 minutes elles ont foncé dedans. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter carrément un déménagement avant la diapause, ça m'éviterait quand même des gros problèmes. Et il s'avère que ça a marché mais pas totalement en fait, vous allez voir. Alors il y en a toujours quelques-unes qui restent dans le nid, je dois attendre de voir si elles partent un jour mais pour l'instant elles sont pas décidées. Et en fait je les ai passées dans ce nid là que j'avais prévu pour une autre espèce, avec le tube que j'ai raccordé directement derrière en fait et qui donne dans le nid directement. Comme ça pour les déménagements c'est plus simple, mais bon elles restent quand même dans le tube. Pour l'instant c'est provisoire mais j'espère qu'elles vont finir de déménager, mais je suis plus rassuré pour cette colonie maintenant. Et pour finir, les Messer Barbarus. Alors oui j'ai dit lait parce qu'en fait j'ai 3 fondations. Et celle que vous voyez c'est une fondation en fait où je leur donne en continu un apport en protéines pour voir si ça accélérait ou ça modifierait le développement au point de vue des majors et même de la colonie. Et bon, pour que ça soit plus explicite, il me faudrait plus quand même de fondations pour essayer, mais je voulais quand même essayer. Et il s'avère que c'est la première qui vraiment se développe beaucoup plus que les deux autres, parce que la troisième, je la filme même pas, parce que il n'y a qu'une reine du couvain et 2 ouvrières, donc j'ai la laisse noire tranquille. Et la deuxième qui commence à se développer, alors je lui ai fait aussi une petite aire de chasse. J'avais du temps à tuer, ça m'a amusé.
Et elle commence doucement à dépasser, je crois, ouais, les 10 ouvrières ou presque 15. Mais je sais que c'est pas très représentatif, mais quand même, celle où je leur donne du liquide avec des protéines, ça quand même, ça se développe beaucoup mieux. Et du coup, bah, merci d'avoir regardé et à bientôt.